Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à cette session autour de Splunk et des usages IA au sein de la plateforme Splunk. Alors, nous avons trouvé un titre qui s'appelait « Moins de bruit et plus d'impact ». Donc on va essayer avec Lise de vous présenter cela en concret en 15 minutes. Voilà. Alors, premier sujet, c'est quelles sont les fonctionnalités AI intégrées à la plateforme ou intégrables sur la plateforme Splunk. Alors effectivement, côté AI, on a beaucoup de choses déjà présentes au niveau de la plateforme Splunk. On a de l'intelligence artificielle qui est dans la solution depuis à peu près une dizaine d'années au niveau de la plateforme, qu'on va retrouver de différentes façons. On peut avoir effectivement des API qui sont utilisées. On a des règles de détection dans lesquelles l'intelligence artificielle est déjà embarquée. On a des applications de machine learning, de deep learning qui sont également disponibles pour les data scientists, ainsi que la possibilité d'embarquer directement des modèles de LLM au sein de la plateforme. Et puis bien sûr tout ce qui va être chatbot au niveau de la partie générative. Donc là, on a parcouru très vite les différentes fonctionnalités, on va rentrer dans le détail. Mais d'abord, intéressons-nous au cas d'usage de ces fonctionnalités AI. Alors en termes de cas d'usage, donc là on a pris exclusivement des cas d'usage sécurité, mais Splunk ne fait pas que de la sécurité. On s'est dit que pour ce salon-là, on allait rester là-dessus. Donc en termes de cas d'usage très orienté sécurité, on est plutôt sur la détection des menaces avancées, évidemment. On va aller également sur la simplification des investigations pour les analystes, ainsi que l'accélération au niveau du triage, plutôt au niveau du niveau 1 dans un SOC, et l'amélioration et l'accélération de la réponse. Tout ça de différentes façons, donc avec différents modèles algorithmes d'intelligence artificielle, mais également des assistants. Alors avant de passer aux assistants, je vais vous montrer un certain nombre de cas d'usage de l'AI intégrés depuis plusieurs années dans la plateforme Splunk. Donc l'usage des algorithmes AI, ça permet vraiment de détecter la partie, ce que Lise nous a présenté comme la partie détection des menaces avancées et l'investigation. Donc ça permet de faire une détection d'anomalies, une tendance. Vous avez un certain nombre de données, on est capable de donner une tendance. Le regroupement, donc on appelle clustering dans l'AI, et puis toute la partie analyse de graphes. Et ça nous permet un certain nombre de cas d'usage. Alors là, il y en a 9, qui sont souvent les menaces avancées, c'est-à-dire toute la partie comportementale, toute la partie multiples alertes et la corrélation de multiples alertes. Et donc ça, c'est des cas d'usage qui peuvent être soit des règles de corrélation qu'on fournit par défaut Splunk et qui contiennent déjà nos algorithmes de machine learning, qu'on soit en SaaS ou qu'on soit on-prem, soit nos clients utilisent directement les algorithmes qui sont fournis pour faire leur propre détection et investigation directement dans Splunk. Ça, c'est vraiment en dehors de la partie assistant classique qui a effectivement depuis 2 ans l'apport des LLM au sein de Splunk et des assistants. Donc on retrouve cet axe à 2 niveaux, la partie vraiment détection, corrélation et investigation avec, j'allais dire, historiquement la partie machine learning et deep learning. Donc machine learning, il y avait depuis 10 ans, donc il y a un module qui contient un certain nombre d'algorithmes et qui vous permet de choisir les bons algorithmes pour une courbe de tendance particulière et qui va vous dire, par rapport à votre dataset, est-ce que je peux utiliser quel est le meilleur algorithme à utiliser? Donc ça, j'ai pas besoin d'être data scientist pour utiliser ça. Et effectivement, l'arrivée de la GenAI depuis 2 ans, ça nous permet d'avoir des assistants, que Lise va nous présenter après. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'utiliser des assistants sur vos données, qui sont déjà des logs de sécurité, je ne pense pas que vous allez tous vouloir que des assistants en SaaS viennent taper sur vos données. Donc Lise va aussi nous présenter la possibilité d'utiliser des modèles LLM pour l'usage de détection et pour l'usage d'investigation directement sur votre plateforme, qu'elle soit en service SaaS, mais avec vos données à vous, sur vos services à vous et sur votre infrastructure à vous. Voilà un peu l'ampleur de ce qu'on peut faire couvrir avec Splunk sur le métier AI. Donc le premier assistant qu'on va avoir sur la partie AI s'appelle AI Assistant for SPL.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien Splunk, le SPS c'est le langage Splunk qui va permettre de faire un certain nombre de choses, évidemment des recherches, mais pas que. Ça permet de faire du threat hunting, ça permet d'aller plus loin dans les investigations, ça permet de faire du reporting et du dashboarding. Et donc l'intérêt de cet assistant-là, c'est que même sur la plateforme Splunk sans avoir la partie SIEM, vous allez pouvoir interagir avec vos données et pouvoir de cette façon-là, en langage naturel, demander à créer une requête particulière pour ensuite la jouer sur vos données. De la même façon, si on prend le cas d'un analyste qui arrive ou d'une nouvelle personne qui ne connaît pas bien Splunk qui arrive chez vous, il va trouver une requête à différents endroits. Ça peut être dans un rapport par exemple. Qu'est-ce que me fait cette requête? Il la prend, il la met dans l'assistant et l'assistant va lui dire exactement ce que ça fait au niveau de cet assistant AI. Donc, par exemple, pour les clients qui ont Enterprise Security, on fournit 1500 règles à peu près préétablies. Et vous pouvez faire du reverse engineering pour comprendre ce que c'est et l'adapter à votre dataset directement. Ou alors, normalement, si on est SIEM compliant, vous l'utilisez directement sur vos propres données. Donc voilà. Après, nos product managers, ils ont sorti AI Everywhere. C'est-à-dire AI Assistant Everywhere. C'est-à-dire on met des assistants un peu sur tous les sujets. Donc on va passer à la deuxième partie, qui est la partie vraiment analyste. Comment on va pouvoir aider les analystes de niveau 1, niveau 2 sur l'investigation et même le triage des différents incidents. Voilà, donc ça c'est le deuxième assistant. C'est l'assistant cette fois-ci qui est plus lié à la partie sécurité, qui est directement embarqué dans notre SIEM, qui s'appelle Enterprise Security, et directement depuis cette nouvelle interface dans la nouvelle version ES8, vous allez avoir la possibilité d'interagir avec l'assistant. Un analyste avec cette nouvelle interface, pour les anciens qui connaissent Splunk depuis un peu plus longtemps, c'est l'amélioration de Mission Control. Donc depuis cette interface-là, l'analyste va pouvoir faire toute son investigation. Et l'idée, c'est qu'il n'ait pas besoin de sortir de cette interface-là. Pas besoin de pivoter ailleurs pour pouvoir récupérer de l'information. Il va pouvoir interagir justement avec cet assistant qui va lui faciliter un petit peu la vie. Fais-moi un résumé des différents findings que tu vas trouver au cours de l'investigation. Récupère-moi l'ensemble des communications que tel asset a fait sur les 24 dernières heures, par exemple. De la même façon, on va pouvoir aussi, avec cet assistant-là, pouvoir faire toute la partie documentation. Donc, à la fin de votre investigation, l'analyste va faire sa documentation et donc le rapport d'investigation. Là, il clique sur un bouton, génère-moi l'ensemble du rapport d'investigation. Et donc, on va avoir l'ensemble du rapport généré justement par cet assistant avec la différente timeline, les différents findings qui ont été trouvés, les techniques qui vont avec, et l'ensemble de ces informations-là vont ensuite pouvoir être copiées et collées dans le case correspondant ou envoyées ailleurs. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de cet outil-là qui va permettre de faciliter la vie de l'analyste, pouvoir du coup réduire le bruit puisque on va pouvoir se concentrer un petit peu sur ce qu'on a à faire et du coup avoir plus d'impact dans le sens où pour un analyste qui vienne d'arriver dans l'équipe ou même qui soit là depuis un petit peu plus longtemps, les tâches simples vont être facilitées avec l'assistant et du coup il aura plus de temps à passer sur des tâches qui vont demander un peu plus de réflexion dans l'investigation. Donc en résumé, pour un analyste de niveau 1 au sein de cet assistant AI, donc toujours dans la même interface comme l'a souligné Lise, qui est l'interface Enterprise Security, j'ai à la fois mes incidents, donc on appelle findings dans Splunk maintenant, et à partir de ces findings, j'ai la possibilité de générer directement sors-moi tous les intermediate findings qui ont provoqué cette alerte. 2, je vais commencer à investiguer, donc je vais pouvoir peut-être générer de la requête, donc je peux traduire les requêtes, je peux interagir avec mon bot autour de cette chose pour pouvoir investiguer sur tel ou tel asset, et puis après sortir le rapport, comme l'a dit Elise, pour pouvoir l'investigation. Donc ça, c'est pour des niveaux 1. Pour des niveaux 2, ça va être vraiment la partie investigation plus profonde qui va être utilisée
avec la partie intelligence artificielle qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc effectivement, notre objectif, c'est que tout le monde devienne un expert Splunk. Alors, vous pouvez le faire déjà de différentes façons, mais là, avec la partie intelligence artificielle et justement ses assistants, l'idée, c'est de pouvoir interagir avec l'assistant pour aller plus vite dans les tâches que l'analyste doit faire, pouvoir avoir également un troubleshooting qui soit un petit peu plus assisté ou en tout cas guidé, et pouvoir interagir avec vos propres données. Ça, c'est des choses qui sont importantes et qui le sont encore plus. Pascal parlait tout à l'heure de la possibilité d'avoir une sorte de niveau 2 justement dans l'investigation. Et donc là, vous voyez un exemple où on a un algorithme, donc là en l'occurrence c'est un DeepSeek qui est embarqué directement au niveau de la plateforme et on va pouvoir de la même façon lui poser des questions. Donc là, sur des erreurs qu'on va retrouver dans les logs qui ont été ingérés, on va lui dire, ben voilà, qu'est-ce que fait le log, c'est quoi cette erreur? Et donc vous avez la partie LLM qui est en vert, donc on n'a pas l'ensemble du résultat, mais sur la partie verte, vous avez toute l'interaction avec le LLM qui lui dit, ben voilà, ce log, c'est un log d'erreur et il fait ça, 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 ça. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin, encore une fois, dans l'investigation. Donc soit avec une belle interface directement embarquée dans Enterprise Security avec quelque chose de génératif, enfin avec un assistant, soit avec cette version-là où on va pouvoir être, comme le disait Pascal au départ, être spécifiquement sur vos données. Donc là, c'est vraiment la possibilité de récupérer un modèle déjà entraîné, ouais, qu'il soit public ou que vos data scientists ont entraîné, et que vous allez mettre sur la plateforme Splunk, qu'elle soit en SaaS ou qu'elle soit on-prem, et qui va pouvoir maintenant se spécialiser par rapport à vos propres données. Et ça devient un prompt comme un autre, et ça permet aux analystes d'interagir directement avec vos propres données, sans que ces propres données soient publiées à l'extérieur. On peut le faire de façon complètement isolée, sans interaction avec l'extérieur. Alors c'était un peu notre conclusion sur tout ce que Splunk savait faire aujourd'hui sur les usages d'intelligence artificielle. On va avoir 2 minutes de questions derrière, mais je voulais finir par une annonce. Il y a Cisco, il y a 6 mois, 7 mois, qui a racheté une solution qui... Non, Cisco. Cisco a racheté Splunk ? A racheté, mais Cisco et Splunk, on est copains maintenant. Qui a racheté une solution qui s'appelait Robust Intelligence, donc qui était spécialisée comment sécuriser du LLM sur les axes vulnérabilité, data leak, cette partie-là. Donc c'est le vrai sujet. À partir du moment où vous allez mettre de l'intelligence artificielle qui va avoir accès à des données qui vous appartiennent, ça va devenir compliqué de suivre ces usages. Et comment sécuriser à la fois le modèle LLM avec ses vulnérabilités et les usages. Donc Cisco va sortir, et Splunk, on va être capable de le commercialiser à partir de mars, sous le nom SecurEye, donc une offre de sécurisation des modèles LLM qui soient déployés chez vous ou en SaaS. Les usages, on a rajouté du code pour sécuriser les droits d'accès à ces différents moteurs. Et on rajoute là-dessus une deuxième partie. Donc cette première partie, c'était vraiment la sécurisation des applications officielles que officiellement vous avez le droit d'utiliser dans l'entreprise. Et après, toute une partie détection des shadow AI, parce qu'évidemment, la plupart des données, elles vont sortir plutôt par cette partie-là. Donc là, je pense qu'on a vraiment une offre hyper intéressante, enfin un sujet qui nous passionne. Et par contre, on vous en dira plus à partir de mars sur cette partie-là. Voilà. Il nous reste 2 minutes si vous avez des questions sur la partie vraiment plateforme Splunk et les usages AI. Je ne sais pas si quelqu'un se lance. Merci pour la présentation. J'avais une question sur la partie IA qui aide l'analyste à faire l'investigation. Est-ce que l'IA est suffisamment autonome à dérouler l'investigation par lui-même ou c'est drivé par l'analyste qui dit j'ai besoin de... Alors c'est toujours drivé par l'analyste, c'est-à-dire qu'on garde toujours l'humain au centre de l'investigation et de son boulot. On voit plutôt nous l'AI comme une aide, mais c'est pas l'AI qui va tout faire d'un coup et faire tout le niveau 1, ça c'est pas possible. En tout cas c'est pas comme ça que nous on conçoit les choses chez Splunk. C'est vraiment une aide. Par contre, après, sur la nouvelle interface de S8,
On a la possibilité de s'intégrer avec le SOAR de Splunk aussi. Et donc pour le coup, on va avoir une réponse qui va être guidée, qui va être plus guidée. Vous allez pouvoir implémenter vos fiches réflexes. Et du coup, pour un analyste peut-être junior, il a juste à cliquer et suivre ces différentes étapes. Le SOAR va directement lancer les playbooks. Vous allez avoir les résultats qui vont remonter directement dans la même interface. Mais ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va le faire. C'est vrai que cette présentation-là, on a très peu évoqué la partie remédiation-réponse. Et effectivement, dans Splunk, il y a toute une partie automatisation et l'usage de l'IA sur la partie automatisation. On n'a pas axé du tout cette présentation-là. Là-dessus, on l'a axé sur la partie détection, investigation et assistant d'investigation. Une autre petite question, est-ce que l'IA récupère des informations extérieures, notamment la réputation des IP par exemple, des domaines, ou c'est full Alors oui, effectivement, ça c'est pas, on ne le fait pas nous avec l'IA. On est capable de s'intégrer avec Virus Total ou d'autres filles de Threat Intelligence qui vont nous communiquer ces informations-là. Voilà, il y a Enterprise Security s'intègre avec de nombreuses threat intel, dont Talos de chez Cisco. Je suis obligé de le dire. Mais autrement, oui, il y a toutes les solutions. J'ai pas besoin de l'AI pour faire cette intégration-là. Je vous remercie. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est au stand juste près de l'entrée. B3. Il y a une démonstration qui tourne de la AI Assistant sur Security que nous a présenté Lise. Merci à vous et bonne fin d'après-midi.